Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenus. Et bonjour YouTube, nouvelle intro, nouveau jour, avec la voix de Christophe Agius qui m'a prêté sa voix pour faire les intros des reacts. Aujourd'hui un react à moitié, surtout pour les habitués, une coulisse sur le joueur du grenier, les jeux sur la Bible, une vidéo parue en janvier, alors qu'à la base c'était une vidéo de Noël. Qu'est-ce qui s'est passé? Manque de temps, du coup on n'a pas pu finir comme on voulait parce que production très courte. Il se trouve que il me semble qu'il y a eu 3 vidéos qui se sont succédées à la fin de l'année dernière, ce qui est un peu inhabituel pour nous parce que je crois qu'on a enchaîné, alors je sais plus quelle vidéo, on avait les vidéos sur Phoenix Game, on en avait une autre juste avant qui avait eu qu'un mois de prod, ça a été très rapide, et ensuite, dans un fol espoir de se dire tiens, non, Castlevania c'était en février, c'est un peu plus loin. Attends, j'ai envie de regarder par acquis de conscience, je vais aller voir, parce que j'ai pas envie de dire bêtises. Mais pour une fois, je me suis dit putain, c'est ouf, à un mois d'intervalle, on a sorti 2 vidéos. Que nous arrive-t-il? Alors que d'habitude, il faut 1 mois et demi, 2 mois pour produire une vidéo joueur du grenier. Vous avez joué à des jeux sur la... Tais-toi. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti... Il y a eu l'été. On est revenu de vacances d'été, on a fait les jeux Phoenix Game, qui ont mis un peu de temps à sortir. Je crois que c'est sorti en octobre ou quelque chose comme ça. Le mois d'après, c'est-à-dire presque qu'un seul mois entre les deux, on a sorti Donjons et Dragons, mais parce que les deux avaient été écrites plus ou moins en avance. Donc on a eu le temps. Et là, les gars, ils étaient ouf. Ils étaient en mode, waouh, putain, on a sorti des vidéos trop vite et tout. Enfin, moi, j'étais un peu surpris. Je me suis dit... Bah, en fait, je crois que la vidéo Donjons et Dragons... Non, c'est la vidéo Phoenix Game, elle a été écrite avant les vacances d'été. Ce qui fait que quand on est arrivé, elle était déjà plus ou moins faite. Et pendant qu'on faisait la production des jeux Phoenix Game, ils étaient déjà en train d'écrire Donjons et Dragons, ce qui fait qu'on a pu succéder les tournages comme ça et sortir 2 vidéos relativement vite dans un laps de temps assez court. Là, les mecs, une énergie de ouf, ils disent vas-y, Panda, nouvelle vidéo, on va faire les jeux sur la Bible. Faudrait qu'on commence à tourner début décembre. Je crois qu'il m'a dit ça, on était le 25 novembre. Je fais... Non, en vrai, c'était pas le 25 novembre, mais c'était vraiment... Je me disais, attends, ça veut dire qu'on on avait vraiment très peu de pré-prod. C'est genre, on avait 1 semaine ou 2 de pré-prod, c'est-à-dire pour trouver les comédiens, les dates de tournage qui conviennent, les lieux de tournage. Heureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on a commencé à tourner tout début décembre, tout en préparant à l'avance d'autres vidéos de l'année prochaine. Et en fait, plus on a avancé, plus on s'est dit, ben, c'est pas possible, on a raté... je crois, en fait, ce qui nous a tués, c'est qu'il y a eu 1 semaine où, genre, du lundi au mardi, Nico était malade. Je crois qu'après, ça a été Jess qui a été malade tout jeudi. Il y a quelqu'un... Alors, je sais plus si c'est Seb ou Karim, il y en a un des deux qui a été malade, genre les 2 premiers jours, lundi et mardi. Donc, en fait, pendant 4 jours sur 5, on était en effectif réduit, où c'est... ben moi, j'ai pas été malade, par chance, je touche du bois. Donc, je me suis retrouvé, des fois, il y a un jour ou 2, c'était Seb qui était malade. Il y a un jour ou 2 où j'ai dû faire la prise de son à la place de Nico. Il y a d'autres jours où j'ai dû aider Karim au déplacement des lumières. Enfin, il fallait qu'on aide un peu partout, on s'est tous épaulés. Mais du coup, ça a fait prendre un peu de retard sur des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et au bout d'un moment, plus on a vu la date approcher, et on s'est dit, bon, il y a Noël et le jour de l'an qui arrive. Tant pis, on finira en janvier. Donc, en vrai, la production a repris tout début janvier, où on a tourné les dernières scènes et tout ça, et là, du coup, aujourd'hui, on va voir cette vidéo, et on va commencer par la pub NordVPN, où j'avais teasé les gens sur « Attention, mon plus grand rôle est en train d'arriver ». Les escrocs peuvent se faire passer pour quelqu'un en qui vous avez Est-ce que ça va, le son? Comme une banque, un ami ou un service en ligne. Veuillez rentrer vos données personnelles. Tenez, voici toutes mes coordonnées privées, et bien plus. Bip boop, je t'ai bien eu. Donc maintenant, c'est moi qui vais souffrir des arrêts sur image un peu chelou. Le costume a été fait par Jess, qui a fait ça, mais pas longtemps avant, parce qu'il faut savoir que la vidéo, elle est sortie un dimanche dernier. La pub a été écrite lundi matin pour envoyer à la marque pour qu'ils la valident. Heureusement, ils ont été super réactifs. Et donc, Fred me dit on a une super idée pour une pub. Alors, dites-vous que les pubs, bizarrement, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, on les écrit pas avant ou pendant la prod. On attend toujours que la vidéo soit quasi faite. Et en plus, il faut savoir que quand tu fais une pub, il faut la faire valider. Il y a plusieurs étapes de validation par la marque et tout ça. Et là, Fred me dit, alors, il nous faudrait le costume de Superman, il faudrait un costume d'ordinateur, il faudrait un costume d'araignée. Et je fais, Fred, on est lundi. Je dis,
même dans le meilleur des mondes, si on se fait livrer à temps, on tourne pas avant jeudi pour se faire valider la pub s'il n'y a pas de modification pour sortir dimanche. Il me fait ouais. Du coup, j'ai appelé en urgence Arose, qui est cette association qui va dans les hôpitaux pour apporter un peu de joie aux enfants en faisant venir les héros Marvel qu'ils aiment bien, comme Spider-Man, Captain America. Ils ont des costumes mais sublimes. Et ils nous ont dit pas de problème, donc ils sont venus jeudi matin avec la tenue de Superman pour que Fred puisse la mettre. Le costume d'araignée, je l'ai commandé sur Amazon, hein, je vais pas chercher à comprendre. Tenue des plus basiques. Et l'ordinateur, c'est Jess qui l'a fait. Donc en fait, elle m'a fait venir avec son petit chat, là, il y avait un petit chat trop énervé qui l'empêchait parce qu'elle mettait des petits coups de griffe comme ça. Parce que pour voir par rapport à ma taille où mettre les bras, donc elle a tout construit, le petit châssis en bas et tout ça. Puis après, moi, le jour J, j'ai imprimé un clavier qu'on a collé. Si vous regardez bien, il rentre pas tout à fait. Il rentrait pas dans la fiche. Donc voilà. Et c'était extrêmement drôle. Et je sais plus qui c'est qui a eu l'idée parce qu'au début, on me voyait pas parce que j'étais dans le noir. Et je sais plus qui a eu l'idée de... j'ai une aputure, vous savez, ces petites lumières qu'on peut placer un peu partout pour créer des ambiances. J'ai une aputure bleue qui est collée là, juste en dessous de moi, comme s'il y avait mon micro, pour créer cet effet interne qui est magnifique, quoi. Toutes tes données sont à moi. Oh non, c'est l'ordimenteur, le célèbre voleur de données. mais qui êtes-vous? Donc, débat. Parce que je sais que beaucoup de gens me reconnaissent pour Notice Reading, mais l'ordimenteur. Je vous laisse décider entre vous. Ah, je suis Captain NordVPN. Avec un logo qui se décolle. Pas ces données, vil malandrin, car grâce à la protection anti-menace, NordVPN peut reconnaître de nombreux liens malveillants et vous avertir Notice Reading Forever. Pour vous empêcher de cliquer sur Ah, je peux pas faire de sondage là-dessus, je sais pas comment on fait. Attaque par phishing. Oh non, regardez, Captain, c'est Dark Web. Alors, ce pauvre monsieur qui s'appelle Bart, qui joue un vendeur dans le faux magasin Macromania dans les jeux Phoenix Games, justement, il était super dispo, il m'a dit je viens quand vous voulez parce qu'on a tourné tout à l'arrache, il m'a dit, et on n'était pas sûr. Le costume, on l'a reçu le matin même. Non, je crois qu'on l'a reçu à 13h, et du coup, je lui ai envoyé un message, je fais est-ce que tu peux venir dans 1 heure? Il m'a fait ouais. Et en fait, il est grand, Bart. Il est grand, il est costaud. Et ça, c'est un costume taille enfant. Donc, il a galéré, puis il avait très peu d'amplitude de mouvement. Et ben, en plus, il a eu chaud de ouf là-dedans, mais il s'en est très bien sorti. Hein. Je vais vous tisser dessus. Oh mon dieu, il a volé nos données, il va les mettre sur le Dark Web. Aucun risque. Je peux recevoir des alertes sur mes informations d'identification qui apparaissent sur des sites web clandestins. Et en le couplant avec NordPass, je peux générer et remplir automatiquement des mots de passe forts. Allez. Ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai acheté un brumisateur d'eau. Hein. J'allais pas prendre du Febreze, sinon on tuait Bart. Voilà. Il joue très bien. Merci, Captain NordVPN. Notez la tête de Seb. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit mec, tu mérites un Oscar. Regardez bien la tête de Seb après. Vous avez vraiment une solution à tout. Ah oui, Billy, sauf à mon impuissance. Il a joué tellement d'émotions en si peu de temps. Il était magnifique. Profitez d'une réduction exclusive en passant par le lien en description. Vous avez 30 jours, satisfait ou remboursé. Moi, si j'étais fan de Joueurs du Grenier, je ne le suis pas. J'aurais arrêté là la vidéo, je fais c'est bon. C'est le summum. Cette pub est le summum de ce qu'on peut faire, quoi. Tu veux un fortune cookie? Ah oui, tiens. Ah ben merci. Alors, typiquement, cette scène, ça, on l'a tournée en décembre, tout début décembre. Et tout le passage que vous allez voir avec le piège, on l'a tourné en janvier. Et je crois... ouais, je crois quasiment tout. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous allez mourir aujourd'hui. Super, sympa. Ah bah tu sais très bien que c'est des conneries qu'ils mettent dedans. Hein. Le mec à votre droite va mourir aujourd'hui. Ouais, bon. Tout le monde sait que le destin, ça n'existe pas. Voilà, et ça, tout ce plan-là que vous allez voir, ça a été tourné plus tard en janvier, je crois. Ou c'est pas dans la salle JDG, parce qu'en fait, on est allé... donc c'était Seb, Karim et Nico qui ont machiné. Ils se sont pris la tête, hein, parce que mine de rien, c'est un plan qui est très facile à écrire, mais à produire, c'est une dinguerie. Ils sont allés dans la pièce à côté, où d'habitude, on garde... vous allez voir un peu l'aberration. Parce qu'on s'est dit, attends, on va mettre le feu. Donc on peut pas faire ça dans la salle JDG, c'est trop petit.
quand même un petit peu de sécurité. Donc ils se sont mis à côté, c'est-à-dire à l'extérieur des salles, où c'est beaucoup plus haut de plafond, et surtout, il y a un inspecteur pas loin. Voilà. Donc ils ont déblayé tout le coin pour qu'il y ait ce bout de moquette, donc on n'est plus du tout dans la même pièce. On est devant un mur où il y a ce rideau qui a été rajouté et suspendu, la fausse multiprise qui marche plus maintenant, et il a fallu qu'ils mettent plusieurs fois feu à un rideau, et Nico m'a dit que c'était méga dangereux à contrôler. Donc ce plan, il était très 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 dur à faire. Parce que ça, c'est des fausses étincelles, mais ça, c'est du vrai feu. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que je suis allé acheter du liquide à barbecue là, pour mes trucs. Ils ont mouillé légèrement un côté du rideau pour que la flamme monte. C'est du vrai feu. Et ça aussi, ils se sont trop pris la tête à filmer un truc de trop près, quoi. Sinon, Dr House, c'est pas Mickey Mouse finalement? Qui a la ref? Parce qu'en fait, ils ont improvisé plusieurs lignes et celle-ci a été retenue. Parce que Mickey Mouse n'est pas Dr House. Vous l'avez compris? Putain, ça m'étonne parce que moi, je l'avais pas. Hein. Et c'est Seb qui a expliqué après que ça venait de Onde de Latte. Voilà. Chouquette Lul qui répond de suite. Et ça, alors putain, mais ça, il y a tellement de trucs à parler. Ça, c'est une hache qui a été faite par Romain Oulès. Romain Oulès qui a fait le masque d'Alpha 5, qui a fait la boîte à pizza géante, le Frangipanus. Et là, je lui ai dit, mec, il faut un balancier qui passe devant la tête des gars, qui fasse un peu genre, c'est là depuis 1000 ans, référence Bloodborne, parce que ça tenait à cœur à Sébastien. Mais en même temps, il faut que ça arrive au plafond de la salle JDG, qui n'est pas très haut, en sachant qu'il faut que ça leur passe devant la tête et que les deux soient assis. Donc moi, j'ai simulé le truc, parce que je fais à peu près la taille de Fred. Je me suis assis sur un tabouret, je me suis dit, ma tête est là, par rapport au plafond, c'est là, donc très peu d'amplitude. Je dis, le max que ça peut faire, je crois que c'était 1,20 m. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout petit. C'est-à-dire que du plafond jusqu'au bas de la hache, il fallait que ça fasse 1,20 m parce que sinon c'était trop bas ou trop haut. Et pour le balancier, il m'a dit, j'ai une idée, mais ça va être une galère sans nom. Donc il faut vous dire que moi, je suis du côté de Seb. En fait, c'était un système où il y avait un tube en PVC, et dedans, il fallait mettre une barre carrée, parce que sinon ça bougeait si tu mettais ta manche à balai. Donc moi, je suis du côté de Seb, là. Il fait face à ma bite. Hein. Je tiens le manche du balai à bout de bras collé au plafond, et en face, il y a Karim et Jess. Parce qu'en fait, il fallait que Jess, elle puisse envoyer la hache et aider Karim à tenir le truc, ou je sais plus si Karim tenait. Donc d'un côté, vous avez Jess qui est perché sur un tabouret et qui tient le truc à bout de bras et qui le jette. Et moi, je suis de l'autre côté à bout de bras. Et je dois attraper la hache et l'arrêter. Le problème, c'est que si vous regardez bien la hache, je sais pas si je peux cacher ma caméra. Non, attendez, je vais cacher ma caméra. Vous allez voir que la hache ne bouge pas. Il va y avoir une espèce de... Je pense qu'ils ont figé l'image d'ici pour que ça bouge pas. Parce que moi, j'étais comme ça, bras tendus. Attends, je remets ma caméra. J'avais les bras tendus comme ça pour tenir le manche et l'autre bras pour attraper la hache. Mais au bout d'un moment, tu craques. Du coup, on voyait la hache bouger et je pense qu'ils ont figé l'image en vrai. Pourquoi on avait installé ça déjà? Je sais pas. Ah, parce que t'as failli mourir quand même. J'ai failli. Comme quoi les cookies fortune, c'est vraiment de la merde. Ouh, j'ai une crampe. Ouh. Ce plan-là m'a saoulé. On a tourné dans un cabinet d'architecte. Parce que Fred me dit, je veux une administration. Je veux tourner dans une administration. Il m'a dit, tu vois, genre, le service des cartes d'identité à Fougères. Je dis, ouais, mais ça va être chaud, il faut aller dire non. Bon. Donc moi, j'y vais, je pars en négociation. Ça m'a pris des jours. Mais la responsable me dit, ouais, il y a moyen, mais alors il faudrait que vous veniez un jeudi soir entre 20h et... Non, c'était super court, je crois que c'était entre 17 et 20h. Or, il nous a fallu une journée complète pour tout tourner dans le lieu que je vais vous dire. Elle me dit, ouais, vous pouvez venir un jeudi entre 17 et 20h. Et moi, j'étais là, je fais, ouais, mais attendez. Du coup, ça nous laisse que 2 jeudis parce qu'on était avant Noël et machin et tout ça. Et Fred me dit, ah non, c'est trop contraignant parce qu'il nous faut une journée complète. Et en fait, Jess, cet ancienne, elle était chez un architecte et elle a dit, ah, mais j'ai pris des photos chez l'architecte et regardez, on peut faire la salle d'attente là et le bureau de Pierre Grenier là. Et ils peuvent nous laisser le bureau toute la journée en vendredi. Mais du coup, moi, j'ai passé des jours entiers et des emails et des coups de téléphone à négocier un truc que j'ai pu avoir, mais qui était très restreint. Et Jess, elle a fait, non, mais c'est bon, l'architecte, il est OK.
J'étais soulagé, mais quelque part, au fond de moi. Arthur Enès, qui a fait la route depuis Paris pour jouer son plus petit rôle pour l'instant, mais il était content. Et du coup, on a fait faire ce petit logo Universal Music que j'ai fait imprimer très facilement. Voilà. Alors, maquillage par Aurore, qui a dû passer je sais pas combien de temps à maquiller ce pauvre monsieur, pas intégralement, hein, que le visage, avec ce magnifique costume qu'on a trouvé je sais plus où d'ailleurs. Où est-ce que je suis? Le petit Thibaut. Alors Fred me dit, t'as oublié de mettre Thibaut au générique. Vous aviez les droits pour le t-shirt. Et j'avais complètement oublié. Thibaut, je ne lui ai pas parlé. J'ai eu aucune interaction avec lui, que ce soit vocale ou par email. Et il n'était pas avec nous. Parce qu'en fait, à la base, on devait le faire venir juste pour ça. Il devait être assis dans la pièce et faire coucou et repartir. Et on s'est dit, putain, il vient de Toulouse. Et Fred me dit, non, mais on prend tout en charge. Bien sûr, attends, on le fait venir pour pas grand-chose. Voilà. Le problème, c'est que Thibaut ne répondait pas beaucoup parce que pile poil, au moment où on avait pu tourner la scène, je crois qu'il est... Alors, j'ai pas envie de dire une connerie, mais je crois qu'il était en Laponie. Il allait faire des vidéos en Laponie où il était en vacances, je ne sais pas. Ce qui fait qu'on n'a pas pu. Et les gars se sont dit, bon, on fait comment? Donc on lui a dit, est-ce que tu peux faire... Ils ont pris un plan, en fait, où c'était Pierre Grenier qui jouait son rôle. Il disait, voilà, il faut que tu sois placé comme ça, exactement, et que tu reproduises exactement ce que fait Pierre pour lui servir de modèle. Le problème, c'est que Thibaut, il commence à enregistrer, il dit, j'ai pas de fond vert. Donc il a tourné ça devant ce plan gris-blanc, et ça marchait pas vraiment. Du coup, c'est dommage, c'est le plan un peu raté pour avoir Thibaut, mais voilà, Thibaut a tourné ce plan exprès pour nous. Donc merci à lui. Oh mon Dieu, je suis mort et je suis en enfer! Suivant, monsieur Camille, Grenier. formidable. Oui, j'arrive. Camille et Pierre, ils ont été formidables sur les 2 jours, et ils étaient mais fantastiques. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Hein. Moi, j'ai trop kiffé, quoi. Monsieur Lopez, mon boulanger, pourquoi vous êtes ici? Vous vous souvenez de mes meringues? Oui, Elles étaient délicieuses, n'est-ce pas? oui. D'habitude, on met des blancs d'œufs dedans. Camille, elle était apparue, c'était la standardiste de infogramme dans les 10 ans JDG, entre autres. Eh ben moi, c'était du foutre. Oui. Bon, on se dépêche, là, on n'a pas toute l'éternité. Enfin, si. Ça, c'est génial, cette réaction, Allez. quoi. Bon, écoutez, on reprendra cette discussion plus tard. Hein. Excusez-moi, vous avez les droits pour la musique? Pierre aussi, il a tout donné, quoi. Alors là, monsieur Grenier, Merveilleux. ça fait super plaisir de vous voir. Je tiens à vous dire qu'ici en Enfer, on est super fans. C'est moi qui vais m'occuper de vérifier votre dossier pour l'admission. Ouais, non, mais attendez, moi j'ai rien fait, moi j'ai aucune raison d'être là. Écoutez, je vais juste regarder votre dossier. Effectivement, il n'y a pas grand-chose. Peut-être une erreur. Vous savez quoi? J'ai juste à vérifier votre compte Twitter pour être sûr avant de vous renvoyer au paradis. Twitter. Oula! Oh, mais ça va, c'était une blague! Ouais, bah pas qu'une, hein. Oh, mais c'était une autre époque, c'était marrant. Et puis il y avait un contexte aussi. Justement, en parlant de contexte... Attends, bah écoutez, il y a pas moyen peut-être de s'arranger, de régler ça entre nous, peut-être? Bon, écoutez, moi je vous aime bien. On peut peut-être trouver un moyen de s'arranger. Vous connaissez la Bible? Vous l'avez lue? Ah non, j'ai eu Cette blague est géniale, hein, sur le contexte. On a quelque chose qu'on donne pour aider les enfants qui vont en enfer. Vous aimez les jeux pourris, n'est-ce pas? Non. Je sais. Cette réaction aussi quand il dit le « je sais ». Vous savez quoi? Si vous voulez aller au paradis, il y a une seule solution. Je vais vous renvoyer sur Terre, vous allez jouer à des jeux sur la Bible, et ensuite vous revenez, et on va voir si on peut s'arranger avec... Dieu? Non, le responsable administratif au premier étage, qui est Dieu, effectivement. Puis les plans sont beaux, là, ils se sont fait chier. Hein. Allez. Attendez, c'est chronométré? Non, pas du tout, c'est la pause déj. Bon, retour sur Terre, vous êtes prêts? Alors Allez, ça... c'est parti. Bon voyage. Alors déjà, cette réaction, Seb, putain, je vais y arriver. Pierre l'a improvisé, et ça a tellement fait rire tout le monde, parce qu'il l'a fait en répétition, il a fait ça, ça a fait rire tout le monde. Donc il l'a fait, il l'a gardé. Le manche que vous voyez, ça a été une prise de... En fait, ce tournage-là, pour moi, ça a été que des prises de tête qui ont été facilement résolues. Parce que Fred me dit, ben voilà, il nous faut la hache, au début, et un gros levier. À la base, ce qu'il voulait, c'était un immense levier, comme on voit dans les gares SNCF, pour faire changer les rails. Là, vous savez, il dit, je veux un truc démesuré, qui n'a rien à faire sur un bureau, et pouf. Et après, il me dit, non, mais finalement, si ça peut être un levier qui est posé sur le bureau, et voilà, parce qu'il faut le voir et tout. J'en parle à Romain Oulès, qui me dit, peux te faire les deux. Romain m'envoie la hache, et la hache, elle devait servir un lundi, un mardi, et le levier le vendredi. Donc il me dit, je te fais d'abord la hache en urgence, et le levier après, tu l'auras. Et là, on avance, et je me dis, Romain,
c'est bizarre, d'habitude tu m'envoies toujours le billet d'expédition pour me dire que le colis arrive, et là rien du tout. Là il me fait putain, il m'appelle en urgence, il fait mec, j'ai complètement oublié. J'ai oublié de faire le levier. Je suis désolé, putain, et je lui dis bah c'est pas grave, c'est mon travail, je trouve une solution. Je raccroche. Et là il me rappelle, il me fait putain, j'ai une idée. Il me dit ce que tu peux faire, c'est récupérer la barrière de Sarkasland dans la vidéo des 10 ans, et tu la démontes, et tu la mets dans son axe, mais tu la mets comme ça, tu mets un truc dessus et tout. Là, je lui dis ouais mais je suis pas accessoiriste, moi ça va être un peu naze. Elle me dit écoute on va essayer, et j'en parle à Fred, il est un peu deg et tout. Et je lui montre, je fais voilà j'ai réussi à faire ça. Et il est pas super content. Et en fait il me dit, je sais plus pourquoi on avait ce marteau, il me dit chope le marteau là de World of Warcraft, non, ça. Et en fait c'est juste le marteau de World of Warcraft à l'envers. Encore une fois saoulé quelque part, j'ai déployé plein d'énergie, mais au final... Et en fait, le marteau est déposé sur l'axe que j'avais mis pour le levier que j'avais bricolé. Donc, quelque part, mon petit bout de bois a servi, on va dire. Donc, du coup, en fait, c'est juste un manche de marteau qui resservira plusieurs fois dans la vidéo. Je vous le montrerai plus tard. Et ça, c'est complètement improvisé de la part de Camille. Ça, voilà. Elle l'a fait naturellement sur cette scène. On a fait putain génial. Voilà. La vidéo du... J'ai tout donné, les gars. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je suis pas en train de t'arracher tes dents en or. J'ai pas de dents en or. Ben moi non plus. Parallèlement à Mario, Sonic et à tous ces trucs, il existe une catégorie de jeux dont on n'a pas du tout parlé, tout c'est les jeux éducatifs. Et vous en connaissez forcément quelques-uns. Adibou par exemple, très certainement le plus connu de son genre, mais c'est un peu trop récent pour moi, j'étais déjà grand quand c'est sorti. Alors que pourtant, les jeux éducatifs, ça existait déjà quand j'étais gosse. Il y a eu pas mal de jeux éducatifs, par exemple avec Mario ou Carmen Sandiego. Il y avait aussi des jeux éducatifs sur les maladies. Captain Novoline, Rex Ronan, Brachis the Brachiosaurus. Il y avait même des consoles éducatives comme la Sega Pico. Mais il existe une sous-catégorie de ces jeux-là, c'est les jeux sur la religion et plus particulièrement les jeux sur la Bible. Et non, je suis pas présent quand ils testent les jeux en général. Et le judaïsme, et effectivement, il existe largement quelques occupé. jeux dessus, comme par exemple Muslim 3D, un jeu éducatif sur l'islam plutôt récent qui vous fait voyager jusqu'à la Mecque, ou Mendel's Quest, un genre de runner autour du judaïsme sur Android. Mais tout ça, ce sont des jeux très récents, et en vrai, la majorité des jeux sur la religion qu'on trouve sont surtout des jeux basés sur le catholicisme. Et on va commencer par un des plus anciens, Bible Adventure. Alors ça, c'est pas le jeu d'origine, parce qu'ils m'ont dit méga arrêt sur image. Ça, encore une fois, c'est des problèmes de communication. C'est que des fois, c'est pas écrit dans les scripts, dans la façon dont ils écrivent, qui tient le jeu en main. C'est jamais vraiment écrit, donc je sais pas s'ils en parlent, quoi. Et vraiment, un jour, il me fait bah Panda, il est où le jeu? Faut qu'on tourne la scène, là. Je fais comment ça, il est où le jeu? Bah, il faut le jeu parce que je le montre. Je fais mais tu fais un truc? Il fait non, je le montre. Je fais bah, je l'ai pas. Il me dit bah, faudrait le commander assez vite. Et on retombe sur le même problème habituel, c'est-à-dire que tu peux le trouver pas cher en Angleterre, mais ça arrive dans 1000 ans et tu vas payer des frais de douane. Ou tu peux le commander ailleurs. Ce jeu-là, Bible Aventure, je crois que les 3/4, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont aux États-Unis. Ouais, c'est moi qui gère le compte TikTok, c'est joueurdugrenier.yt ou alors c'est JDG espace officiel, je sais plus comment il l'appelle. Mais oui, c'est moi qui gère le compte TikTok. Donc ce jeu-là, il est quasiment exclusivement aux États-Unis. Apparemment, eux, ils en ont eu beaucoup. Et à des prix mais qui veulent rien dire. Et moi je dis attends, je vais pas payer 80 € pour rapatrier un jeu qui arrivera dans une semaine et on l'aura pas dans les temps. Donc en fait là c'est juste Jess qui s'est fait chier à faire une étiquette à peu près à la bonne taille sur un autre jeu qu'on a collé en fait. C'est du papier adhésif. Donc voilà. Sur NES, et oui, vous avez remarqué cette couleur de... C'est pas sorti en Europe, hein, je crois. Loin du gris terne habituel des jeunesses. Eh bien ça, c'est parce que c'est un jeu non approuvé par Nintendo. C'est à ça que sert cette fameuse petite marque sur les jeux Nintendo. J'ai aussi tout donné. Nintendo Seal of Quality, qui est censé montrer que le jeu est digne de sortir sur la console. Voilà, ça c'était oui, ça passe bien. Officiel parce que officieusement c'était plus une histoire de business. Allez, donc on va commencer par Bébé Moïse. Le jeu est donc un jeu d'escorte où vous devez ramasser Bébé Moïse et l'accompagner à travers les niveaux en prenant garde aux araignées et aux soldats du pharaon. Oui, alors très important, on rappelle, ne secouez pas les bébés. Par contre, vous pouvez les jeter par terre
ils rebondissent. Le jeu est un jeu 100% pacifique, puisque vous ne pouvez pas tuer les ennemis, c'est donc vraiment, littéralement, un jeu de plateforme pur, hein, avec des trucs à ramasser. C'est copié d'un jeu, c'est vraiment un jeu original. Des tablettes des 10 Parce que je sais qu'ils aimaient bien faire ça, c'est copier un jeu. Et appuyez sur A pour sauter. Ouais, ça doit être de l'Ancien Testament, celui-là je le connais pas. Bon alors le jeu on va pas en parler 1000 ans, hein. C'est quasi toujours la même chose, le gameplay il change quasiment pas, ça se finit en une dizaine de minutes à peine par un message sobre. Attention, Bravo, tu as gagné. Et maintenant tu... Attends, tu viens de le jeter à la flotte là? Je suis baisse un peu. de Noé, même principe, vous jouez donc Noé qui doit aller chercher un couple de chaque espèce. Oui, on sait pas ce qui s'est passé au niveau du rendu, mais Fred a beaucoup de problèmes avec Adobe Premiere ce temps-ci. Parce qu'il a mis à jour sur le 2023 et ça a fait un rendu un peu bizarre qui a fait ce bump de son complètement chelou. Merci la mise à jour Adobe. Bon, là il y en a 3, mais après tout, ouais, même les animaux ont le droit de s'amuser. C'est mieux la leçon, ça ou va? D'ailleurs, hein, Noé, il soulève des taureaux à main nue comme ça. En fait, d'ailleurs, petit aparté, Noé, c'est le personnage de Pourquoi la tête de Dieu n'est pas montrée? C'est parce que c'est complètement... parce que déjà, Seb est fan, c'est complètement une référence aux Simpsons. Voilà, Ténèbres, c'était la référence du dieu dans les Simpsons, quoi. Plus de jeux. Il a eu des FPS façon Wolfenstein, des jeux de plateforme très sympas où tu butes des animaux. Bizarre, d'ailleurs. Dieu, il a dit 2 animaux. Bah, vous voyez, typiquement, là, alors ça, c'est... Putain, j'ai peur. Je crois que c'est Tolan, son prénom, qui est venu de Belgique exprès pour ça. Pour jouer 2 rôles, parce qu'il joue Moïse ultra vénère musclé et il joue Broly aussi. Et en fait, le bâton qui tient dans la main droite, bah, c'est le marteau, encore une fois, mais qui est retiré à l'envers. Parce que Fred nous disait, mais attends, il y a un bâton du sorcier, de ça, et ce bâton ne l'a plus, on ne sait pas où il est. Ah si, il est chez Seb. Seb qui nous soutenait, il fait mais non, je l'ai pas, je le voulais pas chez moi. Et Sean Geek m'a dit ah ben si, c'est moi qui l'ai. Je voulais le garder, c'est un joli propre, c'est tout. Et là j'ai dit à Seb. Par espèce. Alors il faut savoir que cette arme ne marche pas en fait. Il pouvait pas faire ça parce qu'en fait au début Fred voulait qu'il tienne l'arme, le fusil à pompe comme ça dans la main. Merci beaucoup Mahoméa qui offre plein de subs. Mais le problème c'est que ça rentrait pas dans l'image. Et moi je dis à Fred, attends, c'est pas mieux s'il le tient par le truc, je sais pas comment ça s'appelle, le truc de rechargement, parce que comme ça au moins il peut faire le geste. Et on rajoute en post-prod et il me fait, ah bah oui, ça marche. Et même récemment, des museaux où il met des grosses tatanes à des paquets d'infidèles à coups de pied enflammés. Hein, pas sûr que ce soit dans la Bible ça, c'est sûrement un OAV. Bref, revenons au jeu, on ramasse donc différents objets qui servent à attirer les animaux. Par exemple, vous pouvez attirer les cochons avec les bananes, comme dans la vraie vie. Et une fois tous les animaux ramenés, on met tout ça dans la cage. Allez hop, allez voilà, le tigre, le léopard et la panthère, avec le koala. Et voilà, ça c'est du bon boulot. Le jeu est d'ailleurs toujours truffé de petites citations de la Bible. Even to I walk to the valley of the shadow of death. L'accent. Ah putain, ils ont même cité Coolio. Et enfin, le dernier jeu de cette cartouche, David et Goliath. Le fameux mythe du petit et faible qui réussit à triompher contre le fort grâce à un caillou lancé par une fronde. Eh ben pas du tout. Ici, c'est un jeu David et Goliath, sauf qu'il n'y a pas de Goliath et que David, il a pas de fronde et que à la place de se battre, eh ben on ramasse des moutons. Voilà. Et du coup, c'est plutôt Aïd et Goliath. Je pense que c'est une vanne de Karim sur Coolio, oui. Bon, et bref, hein, vu que le jeu est strictement identique aux deux autres, je vais même pas perdre mon temps dessus. Hein. Là, il s'est forcé sur l'accent, Fred, parce que je sais qu'il prononce mieux que ça. Je pense qu'il s'est complètement forcé. Ouais, mais non, c'est naze, arrête. Après, évidemment, faut relativiser. Hein. Le but de faire un jeu sur la Bible, c'est pas spécialement de faire un jeu, hein. C'est d'abord de faire du prosélytisme. Donc, le gameplay passe souvent au second plan. L'objectif, c'est d'abord de vérifier la connaissance en catéchisme des gamins. Et pas très intéressant, donc. Hein. Du coup, pour faire avaler la religion aux enfants plus facilement, on a dû trouver une autre solution, c'est de faire des vrais jeux. Ce jeu, c'est une dinguerie, quoi. Parce que... Bon, dans le principe, c'est très chelou, mais il a l'air ultra bien produit. C'est trop bizarre. Ouais, je vous jure, ouais, c'est un vrai jeu. Captain Bible and the Dome of Darkness. Vous êtes donc Captain Bible, le super-héros catholique membre de la Bible Corp. Et le jeu se passe dans un univers fictif où le monde entier est catholique. Tous? Non. Un clan d'irréductibles athées s'acharne à croire à des cyber-mensonges. La ville a été recouverte par un dôme d'anti-vérité qui fait que les gens ne croient plus en Dieu. La solution? Envahir la cité par la force. Ah oui, capitaine. Ouais,
c'était le bon vieux temps, mais maintenant on est censé leur parler avant. Bref, à la place, on va donc vous envoyer, vous, par un tout petit trou que notre rayon magique a réussi à perforer dans le dôme pour y affronter les cybermensonges et y répandre la foi. C'est bizarre ce jeu. Et pour accomplir cette mission, dans ce jeu, vous utiliserez un astucieux système de... Alors c'est pas Sabaton, c'est une reprise de Sabaton. C'est alors c'est un guitariste dont j'ai oublié le nom, il est dans les crédits. À qui j'ai demandé l'autorisation, je dis est-ce qu'on peut utiliser ta reprise pour notre vidéo, on te mettra dans les crédits, il a dit pas de problème. Donc c'est au moins c'est bien parce que ça dénature pas trop et vous pensez que c'est vraiment Sabaton alors que ce n'est pas eux. Combat à base de versets. Par exemple, les ennemis vous disent un truc de malade mental du genre l'arc-en-ciel est juste une réflexion de la lumière à travers l'eau. Mais quoi? Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Voilà, comme ça il l'a enfin dit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une phrase qui a été dite dans Joueur du Grenier alors que jamais apparemment. Seb dit non, c'est un effet Mandela, on n'a jamais dit cette phrase. Maintenant elle est dite. Comme ça c'est fait. Ou bien des fois des choses plus complexes comme les enfants sont purs et innocents, il faut les laisser vivre leur vie tranquille sans trop les faire chier. Et là, vous répondez non, non, et vous leur balancez un verset à la gueule. La folie est attachée. Alors ça c'est un costume qu'a fait Sean Geek, mais qui est merveilleux, en sachant que le modèle qu'il a là sur le devant, c'est un truc qu'elle a fait avec une machine qui s'appelle Crycut et qu'elle commence à maîtriser de ouf quoi. Et même je crois qu'il y a pas mal d'éléments qu'elle a fait avec ça, genre la Bible qui tient, elle peut faire maintenant des éléments qui collent, enfin qu'est-ce que je raconte, sur du vinyle autocollant en fait, où elle peut faire des trucs. Et vraiment, elle a respecté à la lettre le costume de Captain Bible et ça rend trop bien, je trouve. Ça rend beaucoup trop bien. Au cœur de l'enfant, et seule la correction l'éloignera de lui. La gamine quoi. Et là, paf, il meurt et son cadavre se décompose. Amen, fils de pute. Bon, alors après je fais des raccourcis, hein. C'est pas vraiment le verset qui permet de battre les ennemis, c'est l'épée que vous leur plantez dans le crâne après avoir cité le verset. Mais pour avoir le droit à la scène de baston, il faut d'abord trouver le bon verset de la Bible à opposer à leur phrase. C'est un peu de genre de la self-motivation. Alors la Bible est pas noire parce que dans le jeu vidéo elle est bleue. En fait, elle a respecté complètement le code couleur du jeu. Il n'y a pas d'exagération de notre part. Quoi. Vous savez. Cela dit, pour pouvoir vaincre les robots impies, il faudra aller récupérer les versets sur différentes cyberbibles dispersées dans le monde. Parce que, visiblement, sans ça, votre personnage ne les connaît pas. Ce qui est bizarre, hein, pour un mec qui s'appelle Captain Bible. Attendez une seconde. Comment ça, vous l'avez jamais lu? Et en vrai, pour pas mentir, le gameplay est étrangement assez efficace. On se surprend un peu des fois à lire tous les versets de la Bible pour savoir quoi répondre à quel ennemi en fonction de leur phrase. C'est un peu comme un genre de rap battle, hein. Le monsieur à moustache, il s'appelle Pépito. Il veut qu'on le critique sous le nom de Pépito et on le fait venir assez souvent. Bon, je trouve qu'il a une bonne tête et il joue bien, donc je le fais revenir. Voilà. Sans rap. Et où à la fin, tu fais fondre le visage du perdant. Après, je vais pas vous mentir, plus on avance dans le jeu, plus il y a de phrases à retenir et ça devient un peu le bordel. Et honnêtement, c'est un peu relou. Ça serait bien qu'il y ait un genre de livre qui compile toutes les citations de Jésus, vous voyez? Bref, c'est donc un jeu plutôt original et en fait presque sympa, hein, si on oublie que vous êtes un maniaque homicidaire. Parce que les robots, ils essayent pas vraiment de vous tuer hein, pendant le jeu, en fait, ils sont juste... là, quand soudain... L'arc-en-ciel est une réfraction de la lumière à travers l'eau. Chaque mauvais... Voilà, pareil, ça c'est une reprise de Eminem que j'ai essayé de contacter, mais ça fait 5 ans que les gars ont disparu, quoi. Ils ont supprimé leur Twitter, leur Facebook, il reste que leur Bandcamp, mais qui n'a jamais été réalimenté en 5 ans, donc voilà. Cette réponse vous fera perdre de la foi, et arrivé à 0, vous deviendrez un athée, et c'est le game over. La Terre est une boule de feu géante qui a refroidi. Attention, alors c'est marrant parce que vous le voyez reculer et à la base on pourrait croire que c'est parce qu'on a utilisé un travelling. C'est-à-dire là on peut croire que la caméra recule par rapport à Pépito quand il fait... En fait c'est lui qui a tout fait avec les jambes. C'est-à-dire que de lui-même il a descendu son corps pour faire le nom et juste il a tout mis sur ses cuisses mais il a fait un très léger recul qui donne l'impression qu'on fait un travelling alors que pas du tout. Voilà, pour ceux que ça parle, nous on trouvait ça impressionnant parce que sur fond vert vraiment on avait l'impression qu'on avait une caméra portée et tout alors que juste la caméra elle a fait ça, elle a fait... C'est tout. Vous pourrez aussi, bien sûr, comme dans tous les RPG, améliorer vos capacités, par exemple en allant prier à la chapelle. Dieu vous demandera alors un verset de la Bible précis, du genre dans quel verset ça parle de l'épée sacrée. Et si vous répondez juste, il vous récompensera. Et c'est une bonne réponse. Vous avez gagné ce magnifique M16A4 à variante semi-automatique ou coup par coup, avec son chargeur de munitions 5,50. Par contre, hein, si vous répondez mal, il ghostera votre appel avec un bon gros vu sans plus de réponse.
Et le but du jeu, c'est quoi finalement? Eh bien, il va falloir libérer 7 prisonniers retenus dans la ville qui sont devenus des impies, dont certains qui prient un mec qui ressemble à Steve Jobs avec un mouton sur la tête. Ouais, les cathos derrière ce jeu avaient une vision assez particulière de la technologie. Bonjour, je suis cadre supérieur en creative management chez Apple. Vous appréciez ce costume de dernière minute? C'est-à-dire que j'avais commandé le masque et le tapis en décembre, mais on l'a reçu relativement tard. Et en fait, ça fait partie des dernières scènes qu'on a tournées en janvier. Et c'est Jess qui a essayé, je crois qu'elle a essayé d'épingler la tête de chèvre, mais ça tenait pas, c'était de la merde. Avec d'ailleurs un vrai dialogue qui marquera l'histoire du jeu vidéo, je pense. C'est Jésus réincarné. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui. Je n'ai aucun argument. Et pour les sauver, ça... Alors la jeune femme, elle faisait la voix de Poe dans la vidéo. Dans la vidéo des jeux Bible Game, dans la vidéo des jeux Phoenix Game. Et le monsieur, je crois que c'est Jean-Philippe Pertuis. Ouais, c'est la première fois qu'on travaille avec lui, voilà. Ça sera le même système de combat que les versets, hein. Il faudra s'appuyer sur des facts, comme les pages de la Bible. Et une fois tous les prisonniers libérés, eh bien vous monterez tous ensemble dans un immense robot géant pour finir de libérer la ville impie en mettant des énormes patates de forain dans les immeubles, tout en balançant des punchlines de la Bible en majuscules. Le fameux mégalord. Ouais, l'ironie est présente quand même. Prenez ça, maudit robot de Satan. Vous ne pouvez rien contre mon robot. Attendez une seconde là. Oui bon alors tout ça c'est très sympa, on parle des jeux sur la Bible, mais il faudrait pas qu'il manque le principal intéressé quand même. En vrai, Jésus à ma connaissance n'apparaît quasiment jamais dans les jeux vidéo, c'est essentiellement ou Noé ou Moïse à la limite. Sauf dans le jeu qu'on vient de trouver, qui est pas le meilleur, hein. Moins qu'on puisse dire. The New Testament, un de ces jeux faits sur la Bible. Vous incarnez un membre de K-pop indienne perdu en Israël aux alentours de l'an 0. Il y a aussi des soldats roumains en version Netflix. Alors, j'avoue que j'ai hésité à parler de ce jeu parce qu'au début, on pensait que c'était un genre de jeu un peu troll, mais en fait, non, pas vraiment. On a cherché des infos et ça a l'air d'être un jeu fait tout à fait sérieusement. Sauf que rien n'a de sens. Pourquoi ces gens sont dans l'eau? Pourquoi il y a un mec qui se noie pendant cette cinématique? Et lui, c'est qui? C'est lui, Jésus? Yamcha. Bordel, mais la caméra... Et pourquoi Jésus, il a une grosse barre de fer dans ses mains, là? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Il joue à cache-cache? Ou alors c'est genre, ils l'ont mis comme ça, avec les mains comme ça, pour nous faire comprendre qu'il est aveugle? Ah, je suis aveugle depuis la naissance. Ah bah tiens, il y a Noxtali qui est derrière, là. Derrière à gauche, Noxtali. Je l'ai vu dans le chat passer. C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. De te mettre à la place de Judas, ce serait comme jouer à Lord of the Rings quand on se dit j'ai joué Grima. Pourquoi les gens se foutent des taloches comme ça sur la tronche de manière complètement random? C'était une époque compliquée. Bon, et on est d'accord, je ne vais même pas parler des graphismes, là c'est même plus tirer sur ambulance, là c'est enculer l'ambulance directement. Alors de ce que j'ai compris, nous jouons dans un genre de bible alternative où Judas n'existe pas. Et les costumes c'était des toges achetés sur Amazon, c'était rien de foufou. Hein. Le rôle de Judas. Le but du jeu étant de retrouver Jésus. Mais j'ai beau aller de carte en carte pour retrouver Jésus, le seul truc qui se passe, c'est que les gens se foutent sur la gueule tout le temps. Où que j'aille, ça finit en baston, c'est dingue. Dans ma deuxième run, là, j'ai tabassé quelqu'un, je suis allé en prison, on m'a crucifié, et soudain... Viens me le dire ici qu'il n'est pas prêt. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah Seigneur, pardonne-les, ils sont codés avec le cul. Oui, d'ailleurs, si le look des personnages change à chaque fois, c'est parce que les skins sont générés aléatoirement, hein. Ce qui donne parfois des scènes assez improbables. Michael est fan de tuning. Il va se faire téléporter en Jordanie en l'an 0 et va se rendre compte qu'être un prophète, c'est pas si facile. Après, hein, vous pourrez créer votre personnage grâce à un excellent éditeur de perso. Regardez, il y a vraiment tout, hein. Il y a la taille, l'expression du visage avec plein de choix différents. Le sexe, hein, gros ou femme. Non mais t'inquiète pas Castor, c'est cool. Un personnage qui vous correspond. Peuple d'Israël, je suis Broly, le Super Saiyan légendaire. Mais enfin, le Super Saiyan légendaire n'existe pas, c'est une légende. Ah non mais vraiment, il faut contacter des chaînes d'histoire alternatives, hein. Et si Judas était Broly? Mais vraiment, je sais pas trop quoi dire d'autre, en fait. Regardez ce bordel. On dirait une zone de départ dans un MMO où personne ne sait où aller. Et ces dialogues qui n'ont aucun sens. Genre, il y a un moment où il y a un PNJ qui me dit « Ah bah, qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci ?» Et là, tu te dis « Ah bah,
peut-être parce que c'est tard dans le jeu et qu'en fait il faut que j'aille me coucher, que je trouve une auberge. Mais non, il faut juste s'asseoir en fait, et là ça va. Et voilà, t'es plus debout à cette heure-ci. Bizarre. À partir de 22h30, tout le monde s'assoit. C'est la règle de Rome. Après, on a quand même des moments mémorables, comme quand Jésus cite Obi-Wan Kenobi. Mais rendons à César ce qui lui appartient, il y a quand même un fond de jeu. Vous avez 3 barres en bas, votre énergie, votre santé mentale, et la 3e, c'est ta barre de mana. Je sais pas, de chakra, peut-être, un truc comme ça, vu que tu peux la recharger en méditant. J'ai juste pu constater que quand ta barre de santé mentale arrive à 0, tu perds le contrôle de ton personnage. Ah, je vais tuer tout le monde. Alors, je vous jure vraiment qu'on savait pas que ça allait se passer comme ça. La barre de foi, ouais, ça doit être ça. Ah, et d'ailleurs, j'ai trouvé Jésus, sauf que ma santé mentale est à 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bam! Broly, ne tape pas Jésus, on va perdre de sponsor! Waouh, cette phrase n'a aucun sens. Ah, non, ça va. On a droit à un discours sur l'amitié, on ne peut pas taper Jésus. Ouf. Broly, qu'est-ce qui te fait si mal que tu as besoin de me blesser pour en guérir? Ne peux-tu voir que cette attaque est un appel à l'aide? Une personne qui contrôle sa vie n'a pas besoin de se déchaîner avec chaque coup. Il le regarde comme un psychopathe, ça veut rien dire quoi. Et te dénie ton potentiel divin. Si tu comprenais que tout est connecté, alors tu ne te blesserais pas toi-même en blessant les autres. Voilà, ça y est, c'est parti. Avec une belle partie de Chipiron, il y a des barreaux. Il y a tous ces contemporains de la saison. Un vrai derby aussi. Voilà, mais ça c'est encore Toland, mais avec un costume de Broly. Donc c'était le monsieur qui faisait Noé, il faisait aussi Broly. Au final, les jeux sur la religion, bon, bah écoutez, hein, tout le monde est libre d'acheter ce qu'il veut. Oui, effectivement, c'est du prosélytisme, mais bon, au moins la couleur est annoncée, tu sais ce que t'achètes, hein. Et quelque part, c'est presque plus honnête que si ça avait été dissimulé dans un emballage plus neutre. Le monologue, il vient du jeu. C'est le jeu qui dit ça, en fait. Quand tu frappes Jésus, il te dit ça, j'ai l'impression. C'est... Oui, c'était écrit en dessous, c'était intégré. Et il reste tout un tas de jeux qu'on n'a pas du tout abordé, largement assez pour un épisode 2 en tout cas, et qui continue même à sortir de nos jours, hein. Puisque dans quelques mois doit sortir un jeu qui s'appelle littéralement « Je m'appelle Jésus-Christ » et qui ressemble à un genre de Skyrim, hein. Regardez ça, on tire des lasers comme Iron Man, on a des super pouvoirs de charpentier, on recharge sa cosmo-énergie, on doit purifier des zones de cristaux démoniaques. Ça donne presque envie. On rentre dans des enfants pour tuer les virus de l'intérieur et notre père c'est Lionel Messi. J'ai déjà fait le prologue de mon côté, je vous garantis que ça sera le GOTY 2012 sans aucun souci. J'espère que le jeu marchera et qu'ils feront une suite. Mais c'est vrai que c'est audacieux de sortir ça sur PC, hein. Ah, j'ai trop hâte de la version modée avec Shrek à la place de Jésus. Ok, c'est bon, j'ai fait tous les jeux sur la Bible, maintenant je peux retourner en enfer pour parler aux types pour lui montrer les résultats. Ok. Seb, il faut que tu me tues. Ok. Ah non, pas un pistolet, en plus tu risques de me rater à cette distance. Il faut une mort rapide et efficace. Je suis Harry Pommerde, mon sang préféré. Je n'ai pas la ref, mais j'ai regardé les commentaires, apparemment ça serait une vidéo de McFly et Carlito. Je crois que c'est le stand-up de merde de McFly et Carlito. Je crois. Personne n'a la ref. Noxtally dit oui, donc Noxtally regarde des choses bizarres. C'est stand-up de merde 3, voilà. Je ne suis pas allé voir. Ah bah voilà, vous êtes revenus. Alors, prêt pour l'examen? Attendez, quel examen? Je crois que je devais aller au paradis maintenant. Ouais, mais d'abord il y a un examen. Janine! Oui, Je vous laisse conduire monsieur jusqu'à l'examen. d'accord. Et ça, du coup, ben, on a tourné aux ateliers de Fougères. Trop bien. La personne avec qui j'ai contact a été en mode « Mais oui, venez, il n'y a pas de problème. » Ils nous ont dépanné plein de trucs. Ils ont été trop gentils. Et du coup, ça a été une formalité. Parce qu'à la base, c'est la salle où ils font passer... ou alors, ils entraînent les élèves au code de la route. Donc, je me suis dit trop bien parce que déjà, les ateliers, ils nous connaissent, ils savent qu'on est pro et machin, tout ça. Et c'est la salle, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo Mission Impossible, c'est exactement la salle où on a tourné la salle des serveurs dans Mission Impossible, vous savez, avec les 2 serveurs, avec les mini-fours et tout ça. Mais c'est une salle d'auto-école à la base, donc on a pu utiliser les tables, la télé. J'ai appelé la personne qui s'occupe en fait de l'auto-école, il nous a dit « Oui, vous pouvez y aller, le jeudi on n'y est pas, vous avez accès à la salle. » Voilà. Donc ils nous ont prêté leur télé où on a mis notre faux code de la route et tout ça.
réponse. Comme les rois mages en Galilée. Petite reprise, hein. Enfin, j'ai envie de dire Star is Key, mais je suis pas sûr de la prononciation, quoi. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Alors il faut savoir que là, Camille, je suis allé les chercher à la gare, les deux. Camille et Pierre, je les ai fait arriver à midi à Rennes. Je leur dis, je suis désolé, mais toi, Camille, tu tournes dès 13h30, c'est-à-dire que dès qu'on arrive, tu vas quasiment tourner. Qu'est-ce que vous voulez manger? Comme ça, vous pouvez manger dans la voiture et tout ça. Donc je leur ai pris sandwich, petit dessert et tout ça, mais ils n'ont pas voulu manger dans la voiture. Alors que ma voiture est en dépotoir qui pue Kobe. Et en fait, elle s'en est servie de son props pour manger sur la scène, ce qui rendait le truc plus crédible. Voilà. Bien, merci à tous. Je viens d'avoir vos résultats. J'ai l'immense privilège de vous annoncer que vous êtes tous admis. Et ben voilà! Sauf vous, monsieur Grenier. Vous n'avez eu absolument aucune bonne réponse. Non, c'est pas un cousin de Fred du tout, non. En plus, vous avez fait 3 fautes d'orthographe à votre prénom. Putain de ferde! En fait, même monsieur Kiki a eu plus de points que vous. Et hop là, voilà. Donc pour ceux qui ont entendu parler de l'histoire du singe, c'est qu'à la base, ils voulaient un singe. Mais un singe, ça coûte extrêmement cher, parce que c'est des animaux déjà protégés. Puis en hiver, les déplacer en mois de décembre en Bretagne, ben, ça coûte encore plus cher. Et à la base, on devait avoir un plan sur un singe qui tenait un stylo et qui faisait semblant d'écrire. Le truc, c'est que ça coûte méga cher. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça en France, il n'y en a qu'un seul. Et j'en ai déjà parlé sur d'autres lives. Ce sont des trucs qui sont extrêmement réglementés. Et j'ai parlé à plusieurs personnes différentes pour avoir plusieurs prix, on va dire. Mais tous, en fait, ils parlaient du même singe. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre, il y en a qui facturent plus cher. Et il y en a d'autres. Par contre, il y a une agence qui est très, très, très portée sur le, comment on dit, le bien-être animal. Et putain, je me souviens. Je crois que c'est Orphea. C'est une agence qui s'appelle Orphea qui travaille avec plein d'animaux différents, des chiens, des chats, des perroquets, tout ça. Et ils m'ont dit, bah, elle m'a dit, je préfère être franc avec vous parce que c'était une dame que j'ai eu au téléphone. Elle m'a dit, j'ai envie de vous dire non. Parce que voilà, déplacer un singe en Bretagne en hiver, c'est compliqué, machin, tout ça. Merci Monté de Linguisticae, merci pour le raid. Et ils me disent, ouais, voilà, c'est très compliqué. Et moi, la dame me dit, par éthique, moi, j'ai envie de vous dire non. Et j'ai dit, mais je comprends complètement, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, le seul truc que vous pouvez faire, c'est venir sur place parce qu'il y a des fonds verts de cinéma et on peut l'intégrer au fond vert. Malheureusement, ça restait quand même extrêmement onéreux. Et puis au bout d'un moment, les gars, ils sont revenus en arrière. Ils ont dit, bon, écoute, on va pas insister. Et du coup, le gag a été remplacé par moi. C'est moi qui jette la banane parce qu'ils se sont dit, attends, Panda, tu joues au basket. Le basket est encore une fois venu dans mon travail. Ils m'ont dit, c'est toi qui vas jeter la banane en direction de Camille. Mais moi, je dis, je veux bien, mais je vise bien. Hein. Donc, en fait, il y a plusieurs fois où je me chie dessus parce que je me suis dit, mais fallait que j'arrive à faire une courbe pour que... Je pouvais pas juste la lancer tout droit comme ça parce que ça ne rendait pas à la caméra. C'était pas lisible. Si tu veux, la caméra, c'est comme si elle arrivait au niveau du chemisier de Camille. Enfin, comme si elle sortait du sol. C'est pas intéressant. Donc, il fallait que j'arrive à faire une courbe en lui visant la tête, mais en me disant... Camille me dit, t'inquiète pas, je vais l'esquiver. Sauf qu'à un moment donné, je l'ai jeté, et elle l'a esquivé, mais vraiment, elle a fait un tout petit mouvement, et en même temps, elle a fait waouh. Elle a fait waouh, parce que vraiment, elle a failli la prendre dans la tronche, mais moi, j'étais là en mode... Et Fred, il me dit, non mais vas-y, vise-la dans la tête. Et je fais, mais... Naturellement, je ne suis pas prône à jeter des trucs à la tête des gens, sauf s'ils le cherchent, quoi, tu vois. Mais... Je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti avec Camille, quoi. Et Camille me disait, mais t'inquiète pas, je vais esquiver, mais... Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre, quoi. Bravo, monsieur Kiki. Oui, bon, ça va, on a compris. Du coup, si je transmets vos résultats, vous allez faire chuter la moyenne de tout l'établissement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je déchire ça et qu'on fasse comme si rien ne s'était passé. Bon voyage de retour, messieurs. Alors, ce plan que vous allez voir... Il faut vous dire que Fred... Attends, je vais vous le montrer. Voilà. Ça, vous dites, bah c'est rien, il tombe en arrière et tout. Mais c'était une misère à faire parce qu'on a dû louer une machine à fumer. Et c'était le dernier plan de la journée. On était crevés. Merci, Maïk. En fait, il faut savoir que sous la table, il y a une grosse machine à fumer qu'il faut faire chauffer, genre 10-15 minutes. Là, Fred, il a pris du borgnole, ça s'appelle. C'est une espèce de papier aluminium, mais très épais et noir. Ça nous sert en fait à condamner les fenêtres quand on veut pas qu'il y ait de la lumière du jour ou quoi que ce soit. Mais c'est très malléable. Donc il a créé une espèce de bec comme ça pour que la fumée parte vers le haut. D'accord, déjà il y a ça. De deux, Fred voulait tomber en arrière. Alors je sais plus de quelle pub ça vient, d'une pub des années 80. Il y a un personnage qui tombe dans une trappe comme ça. Je sais pas si c'est Banga ou je sais plus quoi.
Il faut savoir que Fred, en fait, il squattait là. C'est-à-dire qu'il avait les bras sur le bureau, il se tenait, mais il fallait qu'il squatte parce qu'il pouvait pas y avoir la chaise. Et il fallait qu'il tombe à la renverse comme un bébé. Et c'était très dur pour lui parce que c'est du cinéfoil, ouais, pardon. C'est exactement ça, Evan, c'est du cinéfoil. Et il fallait qu'il tombe, mais qu'en même temps, il tente ses jambes parce que comme il est grand, en fait, s'il tombait vraiment sans raidir ses jambes, on voyait ses genoux. Et du coup, à chaque fois, il tombait, et il s'arrêtait comme ça, c'est-à-dire il tombait sur le matelas, il faisait paf. Et il bougeait plus, c'était un peu compliqué à faire. Et là, il me dit, non, mais c'est bon, là, je vais tomber sur ça. Je fais, mais non, tu vas pas tomber en arrière sur le sol, tu vas te démonter. Il fait, t'es sûr? Je fais, quand même. Et en fait, il y avait une salle de sport à l'étage des ateliers. Je suis allé voir quelqu'un, il m'a dit, oui, prenez un petit matelas. Il y avait des matelas de gym, on lui a mis dessous, et voilà, quoi. Donc ça, ce plan était beaucoup plus dur que prévu, en sachant que la fumée, du coup, a rempli la pièce. Ils ont dit, il faudrait faire une deuxième prise par sécurité, donc obligé de ventiler. Mais c'est un plan très cool, après. Ça va? Tu t'es évanoui pendant 5 secondes? T'as perdu une dent tout à l'heure en te cognant? Je peux la... Alors ça, c'est moi qui l'ai faite là-dedans. Parce qu'à la base, Jess, elle avait fait une molaire, mais elle avait pris un peu trop de... C'est de la pâte à fixe. Et ça faisait une dent, mais très grosse. Et du coup, je l'ai prise, je l'ai déchirée en 4. Et pendant qu'eux, ils faisaient leur scène, ils faisaient la scène du début où ils mangent des pâtes. Moi, j'étais là avec un tout petit bout de pâte à fixe où j'ai tiré des pâtes et j'avais un tournevis pour faire les incisions dans la molaire et tout ça. Je me suis trop amusé. Aujourd'hui, je l'ai jeté à la poubelle, voilà. Tu l'as gardée ou tu veux la récupérer? On croirait une dent ou pas? Dites-moi la vérité. D'ailleurs, regarde, Monsieur Lopez est mort. Oh non, pas Monsieur Lopez, il faisait les meilleures meringues de la ville. Eh mais j'ai réussi à choper un des derniers paquets de ces délicieuses meringues. Oh oui. Oh. Ouais, ça, les meringues, je les ai achetées le matin même. Bon, par contre, il m'a fallu beaucoup de temps pour les remplir. C'est pas fumé dedans. Ils ont pas changé la fin malgré la date. Voilà, ça, je ne sais pas ce que c'est la chanson à la fin. Mais voilà, c'était un nouvel épisode des coulisses joueurs du grenier, hein, que je vais poster sur ma chaîne YouTube, la première, le Sad Panda. N'oubliez pas du coup que je suis en live tous les mardis soirs à 18h et les samedis à 11h pour faire du React. J'espère que ça vous a plu, j'ai l'impression que le chat Twitch, oui. Donc voilà, c'est bien, on passe des bons moments. Et ça, c'est la version condensée, parce que si vous trouvez que je parlais trop, venez sur un React... on fait du Cauchemar en cuisine, on fait du Norbert Comedy d'Office, on fait du Patron Incognito sur les chaînes de restaurants. Vous allez voir ce que c'est quand je parle trop. Voilà, est-ce que c'est vendeur comme argument? Je ne sais pas. En tout cas, merci YouTube. Maintenant, on va procéder à la dernière partie que normalement le chat connaît. S'ils sont bien habitués. On va taper marqueur fin pour dire que c'est la fin. Et ça a marché. Au revoir YouTube.